Au moment de la cérémonie, certaines personnes avouèrent avoir vu la femme en dehors de son cercueil. Mais c'est au moment de la cérémonie que les gens prétendèrent avoir vu les arbres pleurer. Certaines personnes, au moment de la cérémonie, au moment où le cercueil s'enfonçait dans la terre, certaines personnes prétendaient avoir vu les arbres pleurer. Ce n'était plus de la sève qui coulait dans les arbres, ce n'était plus de la sève qui coulait sur les arbres, mais certaines personnes avouèrent avoir vu du sang couler dans les arbres et tomber de leurs feuilles. Lorsque les feuilles tombèrent des érables du Japon, et que le vent commencèrent à souffler dans les lianes des saules pleureurs, certaines personnes avouèrent avoir vu le reflet de cette femme qui y avait dans le cercueil. Au moment de la cérémonie, tout le monde était habillé en noir, mais des gens avouèrent l'avoir vue quelque part derrière les arbres. La forêt entourait le cercueil, et certaines personnes avouaient avoir vu la femme, la mère de ses 3 enfants, la mère de cette fille, qui s'était tuée. Certaines personnes avouèrent avoir vu la mère de ces 3 enfants et de cette jeune fille, cette mère qui s'était tuée. Certaines personnes avouèrent avoir vu cette femme derrière un arbre. Mais au moment de la cérémonie, lorsque le cercueil est tombé et s'est enfoncé dans le trou, certaines personnes ont remarqué avoir vu un reflet, une ombre, une personne dans la forêt. Et d'autres disent que le cercueil a été abandonné dans le trou, sans même avoir refermé ou remis la terre par-dessus, et que les croque-morts sont partis, sans même se retourner et avoir terminé le travail. Cela fait 5 jours depuis la cérémonie, mais certaines personnes croient toujours en l'existence de cette ombre erronée qui a attiré les croque-morts dans la forêt. Certaines personnes avaient prétendu, lorsqu'ils étaient habillés en noir, autour du cercueil, le cercueil avait été laissé dans un trou, ouvert, avec la morte à l'intérieur, le visage pâle qui était à la lumière du jour. Lorsque le cercueil avait été laissé ouvert à la lumière du jour, et le visage pâle de la morte, qui était déformé, difforme par la pourriture à l'intérieur du cercueil, difforme par la pourriture, et son visage désagrégé, certaines personnes l'ont regardé et ont regardé la forêt, et les croque-morts partirent vers la forêt. Le saule pleureur et les lianes qu'il y avait dans le vent qui soufflait dans les lianes, et les feuilles qui se perdaient tout autour du cercueil par rapport à l'érable japonais. L'érable japonais qu'il y avait sur le côté, le cercueil qu'il y avait en dessous, ouvert dans le trou avec le visage erroné de la personne. Cette femme avec son visage erroné, difforme par la pourriture, son visage blanc et pâle. Certaines personnes prétendaient encore avoir vu une femme dans la forêt, similaire à celle qu'il y avait dans le cercueil qui avait été laissé tomber à la renverse, dans le trou, ouvert et le visage pâle, difforme par la pourriture, regardait vers le haut. La clarté et la lumière du soleil éclairaient son visage, mais toute personne avait regardé son visage pâle, erroné et difforme. Son visage pâle, erroné et difforme, cette femme, certaines personnes avaient prétendu voir la même chose dans la forêt. Une ombre erronée, pâle, difforme, avec des yeux noirs et une bouche assez grande pour pouvoir au visage d'un démon, le mal incarné. Une bouche assez grande, des yeux assez sombres, un visage assez difforme et pâle pour pouvoir croire et pour pouvoir voir pratiquement le mal incarné dans les ombres de la forêt. Le néant et les ombres de la forêt qu'il y avait tout au fond, cette ombre avec ce grand visage, ces grands yeux noirs et sombres, cette bouche ouverte, assez grande pour pouvoir croire au mal incarné, attirait les croque-morts avec le cercueil ouvert et le visage pâle de la femme qu'il y avait à l'intérieur. Le visage pâle de la femme qu'il y avait à l'intérieur était encore plus blanc qu'il ne le paraissait, éclairé par la lumière du soleil. Mais à l'intérieur de la forêt, il faisait sombre, froid et humide, sûrement comme à l'intérieur du cercueil, qui était encore dans le trou, qui était abandonné et qui n'avait pas tout à fait été recouvert de terre. À la cérémonie, il y avait une femme, avec une veste en cuir noir. Elle avait une veste en cuir noir, une chaîne sur le côté de son jeans.
Son jeans lui aussi était noir, il était déchiré aux extrémités des genoux, et elle avait un t-shirt noir. Elle était entièrement habillée en noir. Son jeans était déchiré au niveau des genoux, ainsi qu'au niveau des cuisses. Elle regardait le cercueil ouvert et le visage pâle de la personne à l'intérieur. Elle s'est redressée et elle se tenait droite, avec sa fille qui tenait sa main. Cette femme, qui avait un visage parfaitement dessiné, des yeux bleus et des lèvres très fines, regardait le cercueil. Cette femme se tenait droite, avec son jeans noir déchiré aux extrémités des genoux, ainsi que sur ses cuisses, avait une veste en cuir noir et une chaîne qui tombait le long de sa cuisse droite. Elle tenait la main de sa fille, et sa fille regardait dans la forêt. Elle avait certainement vu quelque chose, comme les autres le prétendaient, avoir vu une ombre, le visage d'un démon et le mal incarné. Cette femme fixait le trou dans lequel se trouvait le cercueil. Cette femme, au visage parfaitement dessiné, aux yeux bleus et aux pupilles dilatées à 11%, fixait l'intérieur du trou dans lequel se trouvait le cercueil, et le visage pâle de cette femme. Elle la regardait, et ensuite, elle s'est retournée de 3 pas en arrière, a passé le saule pleureur, le vent dans ses cheveux noirs corbeaux. Elle a passé le vent sous le saule pleureur. Elle est passée en dessous de l'érable japonais. Elle a regardé les feuilles rouges tomber à terre, et sa jeune fille en a pris une petite feuille rouge. Sa fille a donc pris une petite feuille rouge qui provenait de l'érable du Japon, qu'elle a ensuite rapportée chez elle. Elle l'a posée sur le lit de sa mère, pour pouvoir lui dire que ça. Elle a posé cette feuille sur le lit de sa mère, la feuille de l'érable du Japon, pour pouvoir dire que la femme au visage blanc et aux yeux ainsi qu'à la forme de son visage erroné n'était pas le mal incarné, mais juste son ami qui venait de mourir et qui n'avait pas eu une cérémonie décente comme elle le méritait. Elle lui avait déposé cette feuille avec une branche d'arbre sur son lit, sur laquelle il y avait une feuille d'arbre. C'était un érable du Japon. Il y avait la feuille de cet arbre, une feuille rouge presque sanglant. C'était un rouge presque sanglant, presque rouge foncé, voire même brun foncé. Presque rouge sang, cette feuille qu'il y avait sur la branche qui avait été déposée sur son lit. Sa jeune fille a pris la main de sa mère et lui a dit alors que sa copine n'était pas morte, mais qu'elle n'avait pas eu de cérémonie décente comme tout le monde le méritait. Sa mère s'est endormie, a fermé les yeux, et durant la nuit, elle ne l'a pas senti, ni même remarqué. Mais les feuilles de l'érable du Japon sont devenues noires et sont passées d'un rouge intense, presque sanglant, à un noir presque sombre, un noir corbeau. Et durant toute la nuit, la couleur des feuilles a changé. Tout d'abord, lorsque la jeune fille a pris une feuille, juste en dessous du cercueil qui avait été posé décemment sur le côté et qui avait été laissé ouvert, le visage déformé, les pupilles dilatées presque à 11% et les yeux noirs, ainsi que son visage pâle qui avait été laissé à la lumière. Lorsqu'elle avait pris une petite partie d'une branche de l'érable japonais, ainsi qu'une feuille rouge qu'elle avait déposée sur le lit de sa mère, pour lui dire que sa copine n'avait pas eu de cérémonie décente comme tout le monde le méritait. Elle les avait posées la nuit sur le lit. Ensuite, elle est partie dormir, mais personne, ni même la mère de sa fille, n'a remarqué que la nuit, les feuilles rouges, qui étaient d'un rouge intense, sont passées d'un rouge sang et sanglant. Ensuite, une fois que les feuilles de l'érable du Japon, l'érable japonais, sont passées d'un rouge sang à un rouge normal, ensuite à un brun foncé, elles sont devenues noires. Après être devenues noires, elles sont devenues poussière et cendre. Le lendemain matin, il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus de cendres, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus de feuilles, plus d'érable du Japon. Le cercueil avait disparu, et le cercueil était refermé, et avait été retrouvé près d'un étang, dans la forêt.
Le soir, la jeune femme, au visage parfaitement dessiné, s'est souvenue de ce que cet homme lui avait raconté. Cette femme, au visage parfaitement dessiné, s'est donc mise devant le miroir. Elle a regardé son lit et s'est tournée sur le côté, en angle presque droit. En angle presque droit, elle s'est tournée sur le côté. Elle a avancé de 3 pas vers son lit, et puis s'est mise à genoux par terre. Elle a étiré la couette et la couverture de son lit, et a regardé les cendres. Elle s'est souvenue alors de la branche de l'érable du Japon, qu'avait déposée sa fille, avec la feuille rouge, une feuille qui était extrêmement rouge, presque rouge sanglant. Elle s'est souvenue alors de cette feuille, sa fille qui lui avait dit que sa copine n'était pas totalement morte, mais qu'elle n'avait pas eu une cérémonie décente comme elle le méritait. Elle s'est souvenue aussi de cette feuille rouge de l'érable japonais, que lui avait déposée sa fille, en lui disant que sa copine n'avait pas eu une cérémonie décente et un enterrement décent, comme chaque personne était censée le mériter. Ensuite, elle s'est retournée, a ramassé les cendres et les a brûlées, et elle s'est souvenue alors au catéchisme, elle s'est souvenue, dans le couvent, de ce que cette personne lui a dit, que chaque religion avait un ordre très strict et une loi très stricte. Lorsqu'on va à un enterrement, à une cérémonie, cet homme s'est approché de lui, et lorsqu'elle apprenait le catéchisme et la religion catholique dans le couvent, cet homme lui a dit, quand elle était jeune, en s'approchant de lui. En s'approchant d'elle, cet homme lui a dit, un soir, de ne jamais aller sur le lieu d'un enterrement, d'une cérémonie, et de reprendre un objet. Un objet quelconque sur une cérémonie ou sur un enterrement pourrait faire approche à la mort. Cet homme lui avait dit, c'était une règle stricte dans le couvent. Dans le couvent dans lequel elle avait vécu quand elle était jeune, la règle la plus stricte, en apprenant le catéchisme et les religions catholiques, était lorsque nous allions à un enterrement. Lorsqu'une personne va à un enterrement, la règle la plus stricte pour le catéchisme et le catholicisme, c'était lorsque nous allions à un enterrement. Ne jamais prendre quelque chose qui s'est trouvé sur les lieux de l'enterrement, car la cérémonie peut toujours faire acte de présence de la mort. La cérémonie pour le catéchisme et pour la religion. Pour le catéchisme et pour la religion, la cérémonie d'un enterrement peut toujours faire acte de la mort. Alors la règle stricte au catholicisme était de ne jamais prendre quelque chose qui s'est trouvé sur les lieux d'un enterrement, car la mort peut toujours suivre cet objet, même si cet objet appartient à la nature. La personne qui est morte, le défunt ou alors la mort, peut toujours suivre cet objet. C'était une règle stricte au catholicisme. Lorsqu'on va sur les lieux d'un enterrement, il ne faut jamais reprendre quelque chose qu'on a trouvé près du cercueil, car au catholicisme et au catéchisme, il est lieu de la mort sur les lieux d'une cérémonie et d'un enterrement, donc la mort peut toujours suivre cet objet. Au moment de la cérémonie, certaines personnes avouèrent avoir vu la femme en dehors de son cercueil, mais c'est au moment de la cérémonie que les gens prétendèrent avoir vu les arbres pleurer. Certaines personnes, au moment de la cérémonie, au moment où le cercueil s'enfonçait dans la terre, certaines personnes prétendaient avoir vu les arbres pleurer. Ce n'était plus de la sève qui coulait dans les arbres, ce n'était plus de la sève qui coulait sur les arbres, mais certaines personnes avouèrent avoir vu du sang couler dans les arbres et tomber de leurs feuilles. Lorsque les feuilles tombèrent des érables du Japon, et que le vent commencèrent à souffler dans les lianes des saules pleureurs, certaines personnes avouèrent avoir vu le reflet de cette femme qui avait dans le cercueil. Au moment de la cérémonie, tout le monde était habillé en noir, mais des gens avouèrent l'avoir vue quelque part derrière les arbres. La forêt entourait le cercueil, et certaines personnes avouaient avoir vu la femme, la mère de ses 3 enfants, la mère de cette fille, qui s'était tuée. Certaines personnes avouèrent avoir vu la mère de ces 3 enfants et de cette jeune fille, cette mère qui s'était tuée. Certaines personnes avouèrent avoir vu cette femme derrière un arbre. Mais au moment de la cérémonie, lorsque le cercueil est tombé et s'est enfoncé dans le trou, certaines personnes ont remarqué avoir vu un reflet, une ombre, une personne dans la forêt.
Et d'autres disent que le cercueil a été abandonné dans le trou, sans même avoir refermé ou remis la terre par-dessus, et que les croque-morts sont partis, sans même se retourner et avoir terminé le travail. Cela fait 5 jours depuis la cérémonie, mais certaines personnes croient toujours en l'existence de cette ombre erronée qui a attiré les croque-morts dans la forêt. Certaines personnes avaient prétendu, lorsqu'ils étaient habillés en noir, autour du cercueil, le cercueil avait été laissé dans un trou, ouvert, avec la morte à l'intérieur, le visage pâle qui était à la lumière du jour. Lorsque le cercueil avait été laissé ouvert à la lumière du jour, et le visage pâle de la morte, qui était déformé, difforme par la pourriture à l'intérieur du cercueil, difforme par la pourriture, et son visage désagrégé. Certaines personnes l'ont regardé, et ont regardé la forêt, et les croque-morts partirent vers la forêt. Le saule pleureur et les lianes qu'il y avait dans le vent qui soufflait dans les lianes, et les feuilles qui se perdaient tout autour du cercueil, par rapport à l'érable japonais. L'érable japonais qu'il y avait sur le côté, le cercueil qu'il y avait en dessous, ouvert dans le trou, avec le visage erroné de la personne. Cette femme avec son visage erroné, difforme par la pourriture, son visage blanc et pâle. Certaines personnes prétendaient encore avoir vu une femme dans la forêt, similaire à celle qu'il y avait dans le cercueil qui avait été laissé tomber à la renverse, dans le trou, ouvert et le visage pâle, difforme par la pourriture, regardait vers le haut. La clarté et la lumière du soleil éclairaient son visage, mais toute personne avait regardé son visage pâle, erroné et difforme. Son visage pâle, erroné et difforme. Cette femme, certaines personnes avaient prétendu voir la même chose dans la forêt. Une ombre erronée, pâle, difforme, avec des yeux noirs et une bouche assez grande pour pouvoir au visage d'un démon, le mal incarné. Une bouche assez grande, des yeux assez sombres, un visage assez difforme et pâle pour pouvoir croire et pour pouvoir voir pratiquement le mal incarné dans les ombres de la forêt. Le néant et les ombres de la forêt qu'il y avait tout au fond, cette ombre avec ce grand visage, ces grands yeux noirs et sombres, cette bouche ouverte, assez grande pour pouvoir croire au mal incarné, attirait les croque-morts avec le cercueil ouvert et le visage pâle de la femme qu'il y avait à l'intérieur. Le visage pâle de la femme qu'il y avait à l'intérieur était encore plus blanc qu'il ne le paraissait, éclairé par la lumière du soleil. Mais à l'intérieur de la forêt, il faisait sombre, froid et humide, sûrement comme à l'intérieur du cercueil, qui était encore dans le trou, qui était abandonné et qui n'avait pas tout à fait été recouvert de terre. À la cérémonie, il y avait une femme, avec une veste en cuir noir. Elle avait une veste en cuir noir, une chaîne sur le côté de son jeans. Son jeans lui aussi était noir, il était déchiré aux extrémités des genoux. Et elle avait un t-shirt noir. Elle était entièrement habillée en noir. Son jeans était déchiré au niveau des genoux, ainsi qu'au niveau des cuisses. Elle regardait le cercueil ouvert et le visage pâle de la personne à l'intérieur. Elle s'est redressée et elle se tenait droite, avec sa fille qui tenait sa main. Cette femme, qui avait un visage parfaitement dessiné, des yeux bleus et des lèvres très fines, regardait le cercueil. Cette femme se tenait droite, avec son jeans noir déchiré aux extrémités des genoux, ainsi que sur ses cuisses, avait une veste en cuir noir et une chaîne qui tombait le long de sa cuisse droite. Elle tenait la main de sa fille, et sa fille regardait dans la forêt. Elle avait certainement vu quelque chose, comme les autres le prétendaient, avoir vu une ombre, le visage d'un démon et le mal incarné. Cette femme fixait le trou dans lequel se trouvait le cercueil. Cette femme, au visage parfaitement dessiné, aux yeux bleus et aux pupilles dilatées à 11%, fixait l'intérieur du trou dans lequel se trouvait le cercueil, et le visage pâle de cette femme. Elle la regardait, et ensuite, elle s'est retournée de 3 pas en arrière, a passé le saule pleureur, le vent dans ses cheveux noirs corbeaux. Elle a passé le vent sous le saule pleureur.
elle est passée en dessous de l'érable japonais. Elle a regardé les feuilles rouges tomber à terre, et sa jeune fille en a pris une petite feuille rouge. Sa fille a donc pris une petite feuille rouge qui provenait de l'érable du Japon, qu'elle a ensuite rapportée chez elle. Elle l'a posée sur le lit de sa mère, pour pouvoir lui dire que ça... Elle a posé cette feuille sur le lit de sa mère, la feuille de l'érable du Japon, pour pouvoir dire que la femme au visage blanc et aux yeux ainsi qu'à la forme de son visage erroné n'était pas le mal incarné, mais juste son ami qui venait de mourir et qui n'avait pas eu une cérémonie décente comme elle le méritait. Elle lui avait déposé cette feuille avec une branche d'arbre sur son lit, sur laquelle il y avait une feuille d'arbre. C'était un érable du Japon. Il y avait la feuille de cet arbre, une feuille rouge, rouge presque sanglant. C'était un rouge presque sanglant, presque rouge foncé, voire même brun foncé. Presque rouge sang, cette feuille qu'il y avait sur la branche qui avait été déposée sur son lit. Sa jeune fille a pris la main de sa mère et lui a dit alors que sa copine n'était pas morte, mais qu'elle n'avait pas eu de cérémonie décente comme tout le monde le méritait. Sa mère s'est endormie, a fermé les yeux, et durant la nuit, elle ne l'a pas senti, ni même remarqué. Mais les feuilles de l'érable du Japon sont devenues noires et sont passées d'un rouge intense, presque sanglant, à un noir presque sombre, un noir corbeau. Et durant toute la nuit, la couleur des feuilles a changé. Tout d'abord, lorsque la jeune fille a pris une feuille, juste en dessous du cercueil qui avait été posé décemment sur le côté et qui avait été laissé ouvert, le visage déformé, les pupilles dilatées presque à 11% et les yeux noirs, ainsi que son visage pâle qui avait été laissé à la lumière. Lorsqu'elle avait pris une petite partie d'une branche de l'érable japonais, ainsi qu'une feuille rouge qu'elle avait déposée sur le lit de sa mère, pour lui dire que sa copine n'avait pas eu de cérémonie décente comme tout le monde le méritait. Elle les avait posées la nuit sur le lit. Ensuite, elle est partie dormir, mais personne, ni même la mère de sa fille, n'a remarqué que la nuit, les feuilles rouges, qui étaient d'un rouge intense, sont passées d'un rouge sang et sanglant. Ensuite, une fois que les feuilles de l'érable du Japon, l'érable japonais, sont passées d'un rouge sang à un rouge normal, ensuite à un brun foncé, elles sont devenues noires. Après être devenues noires, elles sont devenues poussière et cendres. Le lendemain matin, il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus de cendres, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus de feuilles, plus d'érable du Japon. Le cercueil avait disparu, et le cercueil était refermé, et avait été retrouvé près d'un étang, dans la forêt. Le soir, la jeune femme, au visage parfaitement dessiné, s'est souvenue de ce que cet homme lui avait raconté. Cette femme, au visage parfaitement dessiné, s'est donc mise devant le miroir. Elle a regardé son lit et s'est tournée sur le côté, en angle presque droit. En angle presque droit, elle s'est tournée sur le côté. Elle a avancé de 3 pas vers son lit, et puis s'est mise à genoux par terre. Elle a étiré la couette et la couverture de son lit, et a regardé les cendres. Elle s'est souvenue alors de la branche de l'érable du Japon, qu'avait déposée sa fille, avec la feuille rouge, une feuille qui était extrêmement rouge, presque rouge sanglant. Elle s'est souvenue alors de cette feuille, sa fille qui lui avait dit que sa copine n'était pas totalement morte, mais qu'elle n'avait pas eu une cérémonie décente comme elle le méritait. Elle s'est souvenue aussi de cette feuille rouge de l'érable japonais, que lui avait déposée sa fille, en lui disant que sa copine n'avait pas eu une cérémonie décente et un enterrement décent, comme chaque personne était censée le mériter. Ensuite, elle s'est retournée, a ramassé les cendres et les a brûlées, et elle s'est souvenue alors au catéchisme, elle s'est souvenue, dans le couvent, de ce que cette personne lui a dit, que chaque religion avait un ordre très strict et une loi très stricte. Lorsqu'on va à un enterrement, à une cérémonie, cet homme s'est approché de lui, et lorsqu'elle apprenait le catéchisme,
et la religion catholique dans le couvent. Cet homme lui a dit, quand elle était jeune, en s'approchant de lui. En s'approchant d'elle, cet homme lui a dit, un soir, de ne jamais aller sur le lieu d'un enterrement, d'une cérémonie, et de reprendre un objet. Un objet quelconque sur une cérémonie ou sur un enterrement pourrait faire approche à la mort. Cet homme lui avait dit, c'était une règle stricte dans le couvent. Dans le couvent dans lequel elle avait vécu quand elle était jeune, la règle la plus stricte, en apprenant le catéchisme et les religions catholiques, était lorsque nous allions à un enterrement. Lorsqu'une personne va à un enterrement, la règle la plus stricte pour le catéchisme et le catholicisme, c'était lorsque nous allions à un enterrement. Ne jamais prendre quelque chose qui s'est trouvé sur les lieux de l'enterrement, car la cérémonie peut toujours faire acte de présence de la mort. La cérémonie pour le catéchisme et pour la religion. Pour le catéchisme et pour la religion, la cérémonie d'un enterrement peut toujours faire acte de la mort. Alors la règle stricte au catholicisme était de ne jamais prendre quelque chose qui s'est trouvé sur les lieux d'un enterrement, car la mort peut toujours suivre cet objet, même si cet objet appartient à la nature. La personne qui est morte, le défunt ou alors la mort, peut toujours suivre cet objet. C'était une règle stricte au catholicisme. Lorsqu'on va sur les lieux d'un enterrement, il ne faut jamais reprendre quelque chose qu'on a trouvé près du cercueil, car au catholicisme et au catéchisme, il est lieu de la mort sur les lieux d'une cérémonie et d'un enterrement, donc la mort peut toujours suivre cet objet. Par-delà le visage désemparé d'une femme, devant elle se présenta la forêt. Par-delà le visage désemparé de cette femme qui se promenait dans la forêt, voyant son visage perpétué entre les enfers, on pouvait y apercevoir une forêt noire, remplie de sapins et d'arbres, de chênes et de saules pleureurs. Cette forêt qui se présentait à elle, remplie de saules pleureurs, d'arbres, de chênes, de sapins et de boiseries en tout genre, qui avaient été abandonnées sur les côtés, un conteneur vide, un autre rempli. Sur le côté, une forêt délabrée, les arbres cassés, la foudre qui avait tué et désemparé les troncs d'arbres qui étaient choqués par la foudre. Il pleuvait cette nuit-là. Et tout autour, il pleuvait. Désemparé, le visage de cette femme continuait la tête vers le bas et avançait aux profondeurs de la forêt. Aux profondeurs de la forêt, on entendait le bruit des oiseaux résonner dans les échos froids et sombres qu'il y avait tout autour de cette femme. Cette femme était vêtue d'une robe blanche. Elle avançait dans la forêt, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose la poursuivait, la traquait et la regardait dans la forêt. Elle se sentait observée, et comme si elle était quelque part d'autre, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. C'était une forêt sur lesquelles, autour, il y avait des arbres à peu près partout, des sapins, des saules pleureurs, des hêtres, des chênes, et les feuilles étaient en train de tomber. Les feuilles étaient toutes en train de tomber les unes après les autres. Et cette femme marchait. Elle traînait derrière elle un sac blanc, dans lequel il y avait un corps. Derrière elle, elle traînait un sac blanc, dans lequel il y avait un corps. Plus elle traînait le sac par terre, plus l'humidité et l'eau qui tombait du ciel lorsqu'il pleuvait imbibaient le sac. Mais ce qui imbibait le sac le plus, c'était le sang de la victime qu'il y avait à l'intérieur. Cette femme rentrait chez elle, après avoir bercé son enfant et être partie à minuit. Elle se souvient de cette soirée-là, où elle était chez elle. Elle était rentrée, elle avait bercé son enfant, et dans cette chambre si calme et sombre, elle avait vu le berceau, avec sur le côté un rocking chair délabré, et peu nouveau et délabré, il y avait un rocking chair à côté. Cette maison datait d'il y a 16 ans. Cette maison datait d'il y a 16 ans, quand elle était encore jeune. Ce rocking chair datait d'il y a 20 ans, mais elle se souvient encore de la dernière fois
où elle a vu sa mère entrer par la porte et le ramener. Il était peu nouveau, cela faisait longtemps qu'il était sur le côté. Il y avait une chaise avec un coussin mauve qui avait été déchiré par un raton laveur. En face de la chambre, à la porte, à la fenêtre, près de la porte, il y avait un rocking chair. À côté du rocking chair, une armoire avec quelques étages et quelques tiroirs. Une autre armoire sur le côté, avec 2 portes, une qui était entr'ouverte et l'autre qui était fermée. La clé était encore sur la serrure, et juste devant elle, elle ouvrit la porte et elle entendit un léger grincement. Elle entendit un silence et des pas tout autour d'elle. Elle était rentrée à l'intérieur. Elle regardait son enfant, endormi à l'intérieur. Les yeux fermés, on l'entendit bercer son enfant et faire valser de temps à autre le berceau de droite à gauche. De temps à autre, comme un bateau qui tanguait sur l'eau, elle faisait tanguer le berceau de droite à gauche, et on l'entendait bercer son enfant. On l'entendait bercer son enfant, et elle restait figée. Mais c'est en berçant son enfant et en faisant tanguer le berceau qu'elle regardait par la fenêtre. Elle ne regardait même pas, ou n'effleurait même pas, le regard de son enfant. Elle fixait la fenêtre comme si quelqu'un le regardait. Comme si quelqu'un la regardait, le berceau en face d'elle tanguait de gauche à droite. Il y avait un voile rose qui avait été effleuré par le temps, qui avait été déchiré et délabré. Son enfant dormait encore en dessous de ce voile rose. Au-dessus, il y avait un landau et un petit lustre sur lequel une musique apparaissait lorsqu'on le faisait tourner. L'enfant regardait ce lustre quand il était éveillé, mais lorsqu'il dormait, il dormait paisiblement. Le froid, l'humidité, la pluie qui frappait le toit au-dessus d'elle. Elle était vide et désemparée. Elle était rentrée chez elle, avait bercé son enfant. Elle regardait le vide à travers la fenêtre où elle entendait la pluie frapper contre les vitres. Et cette femme s'est soudainement arrêtée. L'enfant s'est réveillé. Il pleurait. Il hurlait à la mort. La pleine lune est arrivée à son solstice durant la nuit et a commencé à fixer, tel un œil surélevé dans le ciel, la femme qui fixait la fenêtre. La femme qui fixait la fenêtre, avec sa longue robe blanche, couverte de terre et déchirée aux extrémités de ses épaules. Ses bras étaient par terre et touchaient presque ses épaules. Ses bras touchaient presque ses épaules, et on pouvait voir qu'avec ses ongles couverts de terre et qui avaient été fissurés par la roche, elle était en train de violemment se lacérer et se gratter les épaules. Soudainement, elles lâchèrent prise et lâchèrent ses épaules, redressèrent ses bras, qui restèrent alors à la limite de ses genoux. Elle était fixée sur le sol, rigide et redressée. Elle regardait le fond de la fenêtre et le fond de la forêt, enfoncés dans le noir, ses yeux en face de la forêt. Ses yeux qui étaient enfoncés dans le noir, en face de la forêt sombre. Elle chantait à son enfant une berceuse. Lorsqu'elle arrêta de chanter la berceuse, elle est donc partie de la fenêtre. Elle s'est retournée, a regardé son enfant qui dormait une dernière fois. Elle est sortie de la chambre, a fermé la porte. Elle s'est retournée et a vu sa jeune fille de 6 ans qui s'était levée. Elle s'est abaissée et a mis ses mains sur ses genoux, a regardé sa jeune fille. Lorsqu'elle a ouvert la bouche, on a pu voir ses yeux s'écarter
et devenir aussi grands que les orifices sur lesquels ses yeux étaient posés. Ses yeux sont devenus noirs et laissèrent passer de la fumée. Sa bouche s'est agrandie et son visage s'est disloqué en même temps que sa mâchoire externe. Elle a regardé sa fille. Son visage était disloqué, difforme et délabré. Elle a regardé sa fille. Sa fille commencèrent à hurler et se protégèrent en cachant son visage avec la paume de ses mains. Elle sentait toujours la présence des yeux de sa mère qui étaient noirs, délabrés et disloqués en même temps que la mâchoire externe de sa bouche qui commencèrent à s'agrandir. Une sorte de liquide noir et visqueux commencèrent à tomber de ses yeux. Sa bouche, elle, laissèrent transparaître de la fumée grise qui sortait. On sentait la présence d'un démon, une présence démoniaque, tout autour d'elle, qui rôdèrent autour de cette femme. La jeune fille était partie en courant. Une porte en dessous de l'escalier. Elle s'était cachée. Soudainement, elle entendit la même berceuse que pour sa jeune sœur. Ah, 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 Plus elle entendait cette berceuse, plus la femme qu'il y avait derrière elle se rapprochait. Elle regardait derrière elle, mais le noir complet avait mangé la salle. La salle dans laquelle elle se trouvait, derrière la porte, en dessous de l'escalier. Le noir complet avait mangé l'obscurité. Autour d'elle, il y avait cette fille, et le noir. Il y avait le noir complet et l'obscurité qui avaient mangé la salle comme un parasite. Cette jeune femme se retrouvait alors derrière elle, et la mère de cette jeune fille, qui protégeait ses yeux avec la paume de ses mains, se retrouvèrent en face d'elle et juste derrière elle, à la fois devant et derrière, sur les côtés et autour d'elle. La jeune fille n'arrivait plus à se protéger. Elle vivait alors un enfer dans cette maison. Tous les jours, à la même heure, à minuit 1:05, la jeune mère berçait son enfant. La berceuse était tout autour de la maison, dehors, dans les murs, dans les parois, dans les isolations, à travers les fenêtres, dans les vitres teintées, au travers des gouttes de pluie qui frappèrent les murs, dans le toit, dans les greniers, dans les différents greniers qu'il y avait dans les toits, dans les parties internes et externes des murs, dans les pièces différentes, le salon, la cuisine, la salle à manger, les chambres, tout autour, la même berceuse qu'on entendait et la voix de cette femme, devant le ruisseau qu'il y avait devant la maison, en face de la fenêtre, le regard livide, dans le vide et dans l'obscurité de la forêt. Elle regardait la forêt, persuadée qu'un homme la regardait dans l'ombre. Elle regardait la forêt d'un regard livide. Elle était comme absente, autre part, et elle continuait. Elle chantait, et cette jeune fille se cachait de son visage qu'elle voyait partout, lorsque sa mère était apparue, avec un sourire aux lèvres, et avec une belle robe blanche qui venait de sortir du linge propre, qui sentait bon la lavande. Ensuite, elle vit apparaître sa mère, qui s'approcha d'elle, qui metta sa main sur ses genoux, souleva sa robe, et commença à caresser ses cheveux. Mais le démon s'empara de sa mère, et le visage ne tarda pas à se disloquer, à se difformer, et à voir les yeux noirs et la mâchoire disloquée. Cette matière visqueuse et liquide qui tombèrent de ses yeux déforma son visage. Elle ne tarda pas à voir le visage du démon. Tout autour d'elle, il n'y avait que vengeance et désarroi. Destruction. Vengeance, désarroi et destruction tout autour d'elle. Le silence vint à arriver dans la maison, mais au travers des murs, il y avait encore la voix de cette femme qui résonnait, la mère de cette fille, de cet enfant, ce bébé innocent qui était sûrement une âme qui était en attente pour le démon, car le démon ne pouvait repartir en enfer sans une âme. La jeune mère tournait autour de sa fille qui avait 6 ans, et autour de son jeune enfant qui était encore en train de dormir, et qui n'avait pas encore ouvert les yeux, qui ne se doutait même pas de ce qu'il y avait en dehors de son berceau. Ces 2 âmes innocentes étaient coincées avec un démon vorace, qui avait mangé en toute entièreté l'âme de la mère de cette jeune fille. Dehors, la forêt, dans laquelle elle allait se promener. Elle récupérait les cadavres et les enfermait à la cave. Les linceuls, elle commençait à les laver. Ensuite, sur son rocking-chair, elle s'était assise et lavait les linceuls. Le sang, elle le récupérait dans une tasse, elle le buvait et s'en faisait une tisane.
Avec le sang qu'elle récupérait, elle en faisait une tisane, une boisson, un thé qu'elle buvait le soir et qu'elle posait sur une table. En même temps, elle cousait les linceul les uns aux autres pour se faire une grande robe blanche qu'elle réutiliserait par la suite pour aller dans la forêt, qui se salirait une nouvelle fois avec la boue, l'humidité, la terre et la poussière. Ensuite, avec les cendres des défunts qu'elle avait brûlés au milieu de la forêt, elle reviendrait. Elle recoudrait une nouvelle fois le linceul dans lequel était posé le cadavre, récupéra le sang, se faisait une tisane et un thé, le buvait, berçait ses filles, et ensuite repartait dans la forêt. C'était comme ça tous les jours, jusqu'à ce que le démon change d'avis. Mais le démon n'a jamais changé d'avis. Il a toujours gardé la même âme qu'il avait mangée et dévorée de l'intérieur. Il avait mangé cette âme, l'âme de cette femme, de cette mère, qui avant était si souriante avec un visage bien dessiné, avec de belles courbes sur le visage, un visage bien dessiné, des yeux en amande, des yeux verts et des cheveux noirs. Jusqu'à ce que ce jour arrive et que le démon possède son âme, elle l'avait mangé, de l'intérieur des os, de la moelle osseuse jusqu'aux os, de la chair jusqu'à la peau, de la peau jusqu'à son conscient, de son subconscient jusqu'à son intérieur. Les os étaient rongés au plus profond de son âme, le démon avait essayé de la manger. Il n'y avait plus qu'ombre et vengeance, désarroi. Elle se détériorait au fur et à mesure que les démons habitaient cette maison. La mère ne savait plus quoi faire pour pouvoir se débarrasser de cette âme. Un jour, elle est allée dans une grotte. On entendait ses pas arriver, et le silence fit résonner chaque pas qui se rapprochait de plus en plus. Elle s'est approchée d'un courant, un courant d'eau furtif qu'il y avait dans un bassin d'eau profonde, un courant d'eau furtif, une rivière qui arrivait dans ce bassin d'eau. Elle s'est penchée et dans un trou, dans une fosse septique. Dans une fosse septique, avec des matières fécales, il y avait tout autour d'elle une puanteur, car des matières fécales se déversaient dans la fosse septique. Elle prit alors une pelle et commençait à creuser. Les matières fécales qu'elle mélangeait à la terre, elles les versèrent dans cette eau si pure qu'il y avait tout au fond de la grotte. Dans le noir, elles commencèrent à verser son sang, un réceptacle et un pentagramme sur le sang qu'elle dessinait avec son propre sang. Elle avait gravé avec de la pierre une propre lame qu'elle s'était faite. Elle avait fait un réceptacle par terre. Elle avait été chercher des cadavres, une pelle, et elle creusa 4 trous distincts, l'un en face des autres, 2 en face de la fosse septique, 2 en face de la source si pure, 2 en face de la source si pure, et 2 en face de la fosse septique, qui déversèrent des matières fécales. L'eau si pure devint alors rouge comme son sang qu'elle avait déversé lors du réceptacle. Les cadavres commencèrent alors à se disloquer, à se dissoudre dans l'eau comme si la chair disparaissait dans de la roche volcanique. Comme si la chair disparaissait de la roche volcanique, les os, la peau, les organes et tout ce qu'il y avait à l'intérieur étaient en train de se dissoudre comme dans de la roche volcanique brûlante. L'eau n'était plus rouge, mais sanglante comme le sang de ses cadavres et son sang à elle qu'elle avait déversé sur les réceptacles. Elles brûlèrent ensuite les corps, et tout à l'intérieur de la grotte, elle sortit de la fumée. Sans même s'intoxifier, elle sortit alors de la fumée, et à l'intérieur, ça sentait la chair calcinée. Le cadavre était en train de brûler, en face de l'eau pure, en face de la fosse septique, dans lesquelles se déversèrent plein d'eau mélangée à des matières fécales dans la fosse septique. Se mélangèrent alors l'odeur à l'eau si pure qui se transformèrent en l'odeur du sang calciné, et les cadavres juste en face étaient tirés par la femme, qui rentrèrent à nouveau dans la fumée, hypnotisée, sans même avoir l'impression que ses poumons se remplissaient de fumée. Elle rentrait, comme hypnotisée par le regard du démon à travers ses yeux, qui devint noir, et sa mâchoire externe, qui devint assez grande pour pouvoir se disloquer. Soudainement, le même liquide noir et visqueux vint à se verser dans l'eau, et tomba de ses yeux, ainsi que de sa bouche de la fumée noire vint à s'échapper. Peut-être était-ce pour ça
à cause de la fumée qui sortait de sa bouche, qu'elle n'arrivait pas à s'intoxifier. Elle rentrait et sortait les cadavres. La puanteur intoxifiait l'entièreté du néant et du noir de la forêt. Elle était rentrée chez elle. Elle avait les mains coupées et lacérées, un couteau en main qu'elle avait forgé avec de la pierre. Elle mit alors la lame du couteau sur le ventre de son enfant, sans même le toucher, et elle regarda attentivement. Elle était restée là 1 heure, jusqu'à aller voir sa jeune fille. Elle l'avait bordillée et bercée. Elle lui avait montré son regard noir, ses yeux qui déversèrent un liquide visqueux, noir et sanglant. Elle lui avait peint un réceptacle avec son sang. En se scalpant le bras, elle y avait versé du sang et dessina un réceptacle sur sa fille. Elle dormait, elle ne sentait que l'humidité du sang. Par la suite, elle a été dans sa chambre, et son corps entier, sa colonne vertébrale, s'est disloqué et a commencé à bouger de sens, s'est mise à l'envers jusqu'à en voir les vertèbres les unes après les autres. Elle a avancé, et les vertèbres, les unes après les autres, ont commencé à apparaître à son torse, à son dos. À son dos, ses vertèbres ont apparu. À son torse, sa cage thoracique s'est agrandie. Elle s'est alors mise par terre, et à 4 pattes, comme un animal, une fois qu'elle s'était mise par terre, elle commençait à marcher. Un grognement de puma, de panthère noire, sortit alors de sa bouche. Ses yeux devinrent noirs et sa mâchoire externe se disloquèrent. Elle rampait à travers les murs, rampait sur les murs, et commençait à parler à ses enfants dans une langue inconnue, un latin inversé. Pendant tout un temps, cette jeune femme est redevenue normale. Mais lorsqu'est réapparu le propre de la mort, elle a vu son visage. Elle l'a vu apparaître partout, sur le visage de sa fille, dans les flammes, le soir, dans le salon, lorsqu'elle faisait un feu dans le feu de bois. Elle la voyait apparaître le soir dans les reflets, au travers des gouttes d'eau qui frappèrent contre la vitre. Le propre du mal, c'était voir sa propre réflexion, déformée. Un visage noir et sombre qui lui apparaissait. Elle voyait ce visage noir et sombre qui lui apparaissait, le propre du diable, se voir soi-même, déformé, et apparaître partout. Tu te sens hanté, oppressé, tu n'as plus l'impression d'être quelqu'un, tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle ne se sentait plus en sécurité, elle a commencé à partir seule dans des endroits différents, jusqu'à ce qu'un jour elle revienne avec une croix. Elle l'avait accrochée au mur, pensant que ça pouvait la protéger de cette entité qui voulait s'emparer de son âme, qui s'était emparée de son âme, mais qui était repartie pendant un instant. Elle pensait certainement que le diable prenait des vacances pour pouvoir hanter les gens, ou pour pouvoir revenir par la suite. Elle a donc acheté une croix qui avait été façonnée dans du bois. Cette croix qui avait été façonnée dans du bois, elle l'avait accrochée au-dessus de son lit. Elle avait regardé son lit avec la croix. Mais peu de temps après, elle se réveilla un matin. La croix avait brûlé, les cendres étaient disposées juste en face de son lit, à l'envers, en croix satanique. Elle n'avait rien d'autre à faire que combattre le mal par le mal. Elle a alors décidé de brûler tous les objets religieux, et s'est convertie au sataniste. Lorsqu'elle s'est convertie au sataniste, elle s'est habillée en noir, avec un vêtement noir. Elle portait un jeans noir déchiré aux extrémités des genoux, déchiré aux extrémités des cuisses, et elle est rentrée dans une église satanique. Elle a d'abord regardé la porte, entr'ouverte. Elle a regardé le message qui était écrit sur la porte, où il était écrit « Ici, il n'y a pas de Dieu ». Elle est rentrée à l'intérieur après avoir regardé la croix qu'il y avait au-dessus de la porte. Un verset, Jésus crucifié la tête en bas. Elle l'a regardé, elle a souri et elle est rentrée. Elle est rentrée, évidemment, cela paraissait perturbant, mais à côté des portes, à l'intérieur, il n'y avait pas de coupole dans lesquelles il y avait de l'eau bénite pour pouvoir faire le signe de croix.
Ce n'était pas la maison de Dieu, mais celle de Satan. Elle était rentrée à l'intérieur et a demandé à un satanisme qui était en train de se convertir, de pouvoir la convertir, elle. Il n'y avait pas d'endroit dans lequel tu pouvais absoudre tes péchés. Il y avait un endroit dans lequel tu pouvais les partager, avec une personne. Tu rentrais à l'intérieur et une personne qui arrivait dans l'église, ensuite se mettait à côté de toi. Et vous discutiez ensemble de vos péchés. Vous les partagiez. Un jour, elle est arrivée et une femme s'est mise en face d'elle. Elles ont partagé leurs péchés. Et cette femme, cette mère, a raconté qu'elle était somnambule et qu'un jour, elle était partie dans la forêt. Avec une pierre qu'elle avait trouvée par terre, elle avait forgé une lame. Elle s'était réveillée en face de son enfant, avec la lame posée sur le torse de son enfant qui dormait. Paisiblement, il a ouvert les yeux et elle s'est réveillée. L'homme qui était à côté d'elle lui a dit qu'il s'était réveillé en face d'une flaque d'essence qui était à l'intérieur de son salon, qu'il avait l'allumette en main et qu'il avait un briquet à gaz dans l'autre. Il était prêt à lâcher l'allumette, mais lorsque tout le monde s'est réveillé, ils l'ont vu dans une flaque d'essence, au beau milieu du salon, juste en face d'un feu de bois. Elle a alors partagé son péché, elle est sortie de l'église et a pensé que le satanisme était une bonne option. Elle se sentait mieux. Les personnes qui partageaient des péchés, tu ne devais pas les absoudre ou alors t'en pardonner, tu les partageais avec les gens. Et les gens qui arrivaient avec toi, à l'église, avaient quelque chose à dire, quelque chose à prétendre, qu'ils avaient vu le diable, qu'ils l'avaient entendu. Mais devant elle, comme d'habitude, le démon reprit possession d'elle lorsque la croix avait disparu. Elle était en train de marcher dans la forêt. Cette forêt qui pour elle lui paraissait maudite, mais depuis qu'elle était convertie au satanisme, tout ce qui était maudit, tout ce qui était malsain, pour elle ce n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle pensait alors avoir été protégée. Elle est rentrée dans cette forêt sombre et noire, humide, et elle a vu tout autour les arbres. Plus elle entrait, plus la flore qu'il y avait autour, les feuilles, les ronces, ou encore les mauvaises herbes qui s'accrochèrent au tronc, commencèrent à faner, à brûler et à partir en cendres. Elle avançait, et sa robe noire qu'elle avait sur elle était couverte de sang en dessous. Elle avançait de plus en plus, et le chemin derrière elle se détériorait. Plus elle avançait, plus l'obscurité s'agrandissait, plus les arbres et leur écorce étaient en train de tomber. Leur écorce était en train de tomber. Les plantes qui grimpèrent, les mauvaises herbes, les ronces et les plantes qui grimpèrent le long des arbres commencèrent à tomber. Tout commencèrent à brûler derrière elle. Jusqu'au jour où elle est rentrée. Elle est rentrée chez elle. Elle a été dans la cave et a pris le fusil de son père. Elle l'a chargé et a attendu patiemment devant la porte. Elle a attendu patiemment devant la porte vitrée, avec une arme à la main. Elle avait le regard fixe dans le noir. La porte était entr'ouverte. Elle attendait un bruit, ou alors peut-être des bruits de pas, qui arrivaient jusqu'à la maison. Un son ou alors un cri. Elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la maison, il n'y avait que elle et ses deux filles, mais elle était persuadée que dehors il y avait quelque chose, un homme, une entité, mais quelque chose. Elle était persuadée, et elle regardait dehors, elle attendait. Assise sur cette chaise, l'une de ses filles est arrivée derrière, a demandé à voir sa mère. Elle se retournait, mais pas la chaise. Son visage s'est retourné, sa mâchoire s'est disloquée. Juste devant sa fille, ses grands yeux noirs se sont ouverts, se sont disloqués. Encore une fois, ce liquide visqueux et noir et chaud est sorti de ses yeux. Sa tête s'est retournée, sa mâchoire est tombée par terre, et on a pu apercevoir le vide qu'il y avait à l'intérieur de ses yeux et à l'intérieur de sa bouche. Un cri énorme est sorti, et sa jeune fille l'a regardé. Sa jeune fille l'a regardé, elle est sortie. Elle était comme manipulée. Sa jeune fille avait regardé sa mère, la mâchoire de sa mère disloquée, le noir qu'il y avait à l'intérieur, le vide, et ses yeux disloqués et grands ouverts
par-delà lesquelles coulait un liquide visqueux et chaud et noir. Elle a mis un premier pas en avant, un deuxième pas en avant, a fait 2 pas vers l'avant, et elle a regardé sa mère. Sa mère a ouvert les bras, s'est levée de la chaise, a fermé la porte, et sa fille est rentrée dans sa bouche. Elle n'en est plus jamais ressortie, jusqu'à ce qu'elle referme sa mâchoire et que sa fille disparaisse. Ensuite, pour pouvoir faire honneur à sa fille, elle est partie en ville. Son visage s'était retransformé en une femme aux traits bien dessinés, aux yeux en amande, aux yeux verts, et à la chevelure noire. Elle a été dans une église, au catholicisme, et ensuite, au catholicisme, elle a été dans une église, et un prêtre s'est présenté à elle, lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle lui a dit qu'elle voulait acheter un cercueil d'enfant. Le prêtre lui a dit que ici, tout ce qu'elle pourrait apprendre, ce serait le catholicisme. Elle lui a dit qu'elle voulait un cercueil d'enfant. Le prêtre lui a alors indiqué une personne qui bâtissait des cercueils en sapin. Elle s'est dirigée vers cette personne, est rentrée, la personne l'a accueillie. Une fois à l'intérieur, il y avait cette lumière phosphorescente et blanche qui éclairait la pièce. Il y avait des cercueils de toutes tailles, de toutes sortes et de toutes couleurs. Elle en a choisi un, elle a regardé le prix. La personne l'a regardé et lui a dit qu'elle devait payer. Cette femme a dit que désormais, elle était convertie à Satan, elle ne devrait plus payer pour rien. Elle ne devrait plus payer pour rien, pour plus aucun acte. L'homme l'a regardée, a essayé de la forcer à payer le cercueil. La femme a donc pris le cercueil. Elle est partie. Mais bien avant cela, elle avait fait apparaître une hache dans son dos. Pendant que l'homme était en train de lui parler, elle taillait un couteau dans une pierre. Elle a fait donc apparaître la lame d'une hache qu'elle avait taillée dans une pierre. Quand elle se baladait dans la rue pour pouvoir aller jusqu'à cet endroit, elle avait une pierre énorme en main. Les gens la dévisageaient et la regardaient. Une fois qu'on lui a demandé de payer, elle s'est souvenue que Satan lui avait dit, et s'était exclamée. Elle s'est souvenue que Satan lui avait dit, et s'était exclamée à elle, lui disant qu'elle ne devrait plus payer pour aucun acte, pour aucun péché, que les péchés ne doivent pas être revendiqués, mais doivent être acceptés en tant que faute. Le diable lui avait dit ça, et lui avait dit qu'elle n'avait plus aucun droit de payer pour ce qu'elle avait fait. Lorsque maintenant elle sut qu'elle ne devait plus payer, elle avait fabriqué une arme, qu'elle avait enfoncée tout droit entre les 2 yeux du visage de cet homme. Cette femme était revenue, avait pris le cercueil, avait été dans la forêt, s'était accroupie par terre, avait levé les mains au ciel, avait regardé l'obscurité au-dessus, de la pourriture sur les arbres, l'écorce qui était en train de tomber, les feuilles mortes qui tombèrent les unes après les autres, les arbres qui devenèrent alors cendres, et tout autour la forêt qui ne devenait alors plus qu'ombre, et les ronces, les feuilles mortes, les mauvaises herbes qui commencèrent à brûler. Elles crièrent alors aussi fort qu'elles pouvaient, « Ô grand Satan, je n'attends plus que toi. » Le catholicisme, la religion n'a pas pu m'aider. Elles présentèrent alors le cercueil. Elles se retournèrent et prirent une pelle qu'elle avait mise dans le sol, qu'elle avait enterrée, au même endroit où elle s'était présentée à Satan. Satan lui avait répondu d'enfermer le cercueil vide à l'intérieur de la forêt, à l'endroit même où elle s'était présentée à lui. Dans une langue inconnue, elle mit alors sa main sur le cercueil, récita une prière dans une langue inconnue, un latin inversé, et pria alors pour Satan qu'il fasse apparaître quelqu'un à l'intérieur. Elle enferma le cercueil à l'intérieur avec la pelle sur le cercueil, après avoir dessiné un réceptacle avec son sang dans une pierre qui avait été brisée en lames. Elle fit alors un réceptacle et un pentagramme sur le sol avec son propre sang. Elle enterra la pelle avec la paume de ses mains ouvertes qui saignaient. Elle enterra la pelle et entoura le cercueil et la pelle de terre. Elle marqua son territoire avec son sang et laissa un doigt coupé au-dessus du cercueil,
une offrande à Satan, auquel elle s'était présentée. Elle remercia Satan, et se mit alors par terre, en criant « Ô merci, Dieu des ombres et des ténèbres, je vous remercie d'avoir fait cette offrande à une jeune fille qui se présentera. » Elle parlait bien évidemment de sa fille. Sa fille était donc rentrée, et la fenêtre était ouverte, toutes les fenêtres. La jeune fille se présentèrent aux ombres, et marchèrent jusqu'au cercueil, commencèrent à déterrer la terre qu'avait mis par-dessus sa propre mère. Elle prit la pelle, affronta la clé qu'il y avait sur le cercueil. Elle fit alors casser le cadenas et la clé qu'il y avait sur le cercueil. Après avoir affronté les ombres, elle se mit dans le cercueil. Et une force invisible et impalpable remit alors toute la terre qui avait été enlevée par-dessus. Elle ne pouvait sortir, elle hurlait à la mort. Un loup s'est mis alors par-dessus, un loup noir. Un loup noir s'est mis alors par-dessus la terre qui avait été remise par une force impalpable et invisible. Le loup qui s'était mis par-dessus hurla à la lune. La fille qu'il y avait à l'intérieur hurla à la lune. Enfermée dans les ombres d'un cercueil, elle se mit à hurler. Ce loup était sur le cercueil, sur l'endroit sur lequel la force invisible avait réenterré la pelle et le cercueil et la victime qu'il y avait dedans. Le loup s'est mis alors assis dessus, a regardé autour et a vu que tout autour les arbres perdaient leurs écorces. Les feuilles mortes tombèrent les unes après les autres par terre et se transformèrent en cendres. Derrière elles, les ronces, les roses et autres arbres qu'il y avait dans la forêt se transformaient d'abord en roses noires, en feuilles mortes, et puis tombèrent en cendres par terre. Tout ce qu'il y avait, les feuilles mortes dans les arbres, tombèrent ensuite les unes après les autres. Les ronces commencèrent à se disloquer et à ne devenir plus que cendres. Les mauvaises herbes commencèrent alors à devenir pierres, avant de devenir cendres et de tomber par terre en une poussière grise. Le loup lui-même s'est regardé et a vu que sa patte gauche commençèrent à se disloquer. D'abord les poils disparaissèrent, puis le sang et la chair. Ensuite les os commencèrent à se disloquer. Il tomba alors sur le côté, jusqu'à ce que sa deuxième patte prit ensuite le pouvoir de se disloquer elle-même. La chair, les os, le sang. Le loup s'est alors laissé tomber sur le côté. Au-dessus de la tombe, le pouvoir de cette force impalpable et intouchable a alors mis fin au jour de ce loup qui s'était présenté à Satan dans la forêt. Ils commencèrent à se disloquer, et puis la gueule et les canines du loup, les incisives restèrent. La seule chose qui n'était pas restée, c'était son corps, ses organes internes et externes. Le reste était parti. Son cœur s'était disloqué et avait coulé dans la sève des arbres, faisant ainsi preuve d'une offrande aux arbres. Son cœur s'était disloqué, et le sang avait coulé dans les arbres, avait coulé dans le sol et s'était présenté aux racines. Les arbres se mirent à mourir les uns après les autres après avoir bu le sang du loup. Ensuite, les organes se présentèrent comme offrande à la terre. Il n'y avait plus que Satan dans les ombres de ce cercueil et dans les ombres de cette forêt. La jeune femme était rentrée et s'était assise par terre. Commencèrent à tirer sur le mur gauche, le mur droit, le mur en face d'elle. Le mur en face d'elle, le mur gauche, le mur droit, le mur derrière elle, et tous les murs qui étaient redressés devant elle. Autour, elles commencèrent à tirer sur les cadres, sur les portraits de famille, et sur le rocking chair, elle s'était assise. Elle regardait son briquet à gaz et la flamme qui en sortait. Elle chantait une berceuse, toujours la même, et elle regardait tout au fond de la pièce. Sur le rocking chair, elle regardait au fond de la pièce. Le berceau avec son enfant à l'intérieur qui depuis tellement longtemps dans la forêt, les ombres l'avaient désintégré. La maison avait été envahie par les ombres et une force impalpable qui avait détruit son enfant. Elles commencèrent à regarder la flamme et à bercer ce berceau, recouvert d'un drap rose et déchiqueté par le temps. Presque gris, il avait été détruit et déchiqueté par le temps, et elle berçait le berceau vide, en chantant la même berceuse tout en regardant la flamme, avant de s'émoler vivante juste devant le berceau. La porte s'est ouverte, et elle est sortie,
elle est sortie des flammes, en chantant la même berceuse qu'elle avait chantée devant le berceau. Et dans toute la forêt, lorsqu'elle mourra juste devant le cercueil de sa fille, et la carcasse qui avait été laissée pour offrande à la forêt, la carcasse du loup qui avait été laissée pour offrande à la forêt, ses os, ses incisives, sa colonne vertébrale et ses côtes qui avaient été laissées au-dessus du cercueil vide. Elle s'offra à Satan, à Dieu et aux ombres de la forêt, et se laissa alors brûler, si longtemps qu'elle en hurla de douleur. Ensuite, on entendit la berceuse de cette femme dans toute la forêt. Une femme est arrivée ensuite, une autre femme qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Elle s'arrêta un moment sur une branche. La branche commençèrent à pousser le long de son abdomen et la renferma contre l'arbre sur lequel elle s'était posée. La branche avait poussé le long de son abdomen et la renferma contre le mur sur lequel elle s'était posée. Elle était par terre et ne pouvait plus bouger, comme si elle faisait partie du tronc de l'arbre et du sol. À partir de maintenant, impérativement, elle était seule et elle entendait la berceuse. Une femme s'approchait de plus en plus, une ombre jusqu'à lui tendre la main, mais le visage s'était déformé et disloqué, la mâchoire était tombée, et ses yeux versèrent du liquide rouge et sanglant et noir. Tout autour d'elle, le silence imperceptible. Aucun enfant n'apprécie sa mère telle qu'elle puisse le paraître. Les enfants trouveront toujours un défaut, quelque chose qui ne va pas, dans les yeux de leur mère. Mais ce qu'un enfant voit surtout dans les yeux de leur mère, c'est la vie qu'elle lui a donnée. Mais lorsque la mâchoire de ta mère se disloque, que ses yeux deviennent noirs, que son corps se disloque et commence à réagir de manière difforme à la réalité, un enfant ne perçoit plus la mère qu'il avait avant telle qu'elle pouvait le percevoir et qu'il pouvait percevoir sa mère. Un enfant ne voit plus sa mère comme avant, car un enfant voit toujours à travers les yeux de sa mère la vie qu'il lui a donnée. Mais lorsqu'une mère rampe par terre comme un animal, hurle comme un... Lorsqu'une mère rampe par terre comme un animal, avec ses mains et s'agrippe au sol, lorsqu'elle hurle comme un puma, qu'elle a les yeux d'un jaguar et les pupilles dilatées au soleil, lorsque ses yeux deviennent noirs et versent un liquide visqueux et chaud, tu ne vois plus ta mère comme tu pouvais la voir avant. Tu ne la vois plus telle que tu la voyais avant. Une mère, c'est la vie d'un enfant. Une mère a toujours été la vie d'un enfant. Un enfant voit à travers les yeux de sa mère la vie qu'elle lui a donnée. Mais tout aussi bien possédé que fâché, un enfant aura toujours dit à sa mère, une seule fois dans sa vie, que sa mère est méchante. Mais lorsqu'il se rend compte à quel point une mère peut être méchante, ce n'est plus la vie qu'il voit à travers les yeux de sa mère, c'est la vie qu'il peut lui reprendre. Cette jeune fille a vécu un enfer pendant tellement longtemps que, à force de voir sa mère, à force de répétition, elle a regardé ses yeux et elle a pu apercevoir la vie que sa mère a pu lui reprendre. Cette jeune fille a terminé dans un cercueil, enterrée sous terre. Un jour, la mère qui a emménagé dans cette maison, avec son enfant, l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'elle sera toujours là pour lui. Lorsqu'il a commencé à découvrir le changement de comportement de sa mère, il l'a vue un jour dans le jardin, espérant trouver en creusant avec une pelle son enfant, alors que l'enfant était à l'intérieur. Elle creusait avec une pelle dans le sol, affirmant que son enfant avait été enterré. Le jeune enfant est arrivé et a essayé de calmer sa mère. Et sa mère ne cessait de creuser de plus en plus profond dans le jardin.
Un soir, elle est rentrée, et ce jeune enfant a regardé sa mère, qui regardait fixement un tableau au mur. Il s'est mis à côté d'elle, lui a demandé ce qu'il voyait, ce qu'elle regardait. Et elle lui a dit qu'elle regardait le tableau, et qu'elle voyait une personne par la fenêtre s'approcher, tout comme la personne qui a tué sa mère, dans cette maison. Une femme a été tuée dans cette maison, une mère et son enfant. Une entité malveillante et maléfique s'est emparée de leur âme, mais seulement cette mère qui a creusé un trou dans le jardin, affirmant que son enfant avait été tué. L'enfant qui affirmait que sa mère devenait folle et changeait de comportement, avait vu un jour sa mère qui creusait un trou dans le jardin, et qui de plus en plus profond creusait ce trou, jusqu'à en arriver à de la tourbe. Elle avait creusé un trou dans la terre, découvrant ainsi des objets de toute taille, des clés, des cadres, ou encore des pots, voire même des dessins d'enfants, des parchemins, des porte-bougies, des lampes, des crânes. Il y avait des crânes, il y avait des livres, il y avait des porte-bougies, des bougeoirs, il y avait des ciseaux, des cisailles, des armes, il y avait des clés, des livres, il y avait un fauteuil enterré sous terre, il y avait un coussin et même des dessins pour enfants, des crayons, des marqueurs, des livres, tout ce qui pouvait appartenir à un enfant, à un endroit dans lequel on peut occuper un enfant. Elle a tout déterré, et c'est en déterrant ces livres qu'elle a déterré la force maléfique et malveillante. Un jour, on l'a vue creuser à travers la terre. Le deuxième jour, elle a creusé à travers la terre, et elle a dépassé la terre, arrivant jusqu'au plus profond qu'elle puisse trouver. Arrivant jusqu'au plus profond qu'elle puisse trouver, elle a commencé à creuser dans la tourbe. Une fois après avoir creusé dans la tourbe, elle a commencé avec ses ongles à creuser sur la pierre. Elle creusait sur la pierre et commençait à saigner des doigts. Ses ongles s'enlevèrent un à un, et ses mains saignèrent. Elle laissait des traces de sang et des réceptacles sur la terre. Elle creusait et elle s'affolait sur la terre, sur le goudron, sur le macadam. Elle commençait à creuser dehors, hurlant à la lune une langue incompréhensible qu'on ne pouvait comprendre. De plein fouet, l'enfant a été rejeté à l'intérieur de la maison. La mère commençait à hurler et à creuser. Avec ses propres mains, elle arrachait le béton. Elle saignait, et la chair de ses mains commençait à se dissoudre, à fondre et à se détacher. Elle se détachait aussi facilement que de la chair qui avait été fondue. Aussi facilement que de la chair qui avait été fondue au soleil, aussi facilement qu'un gravat et que de la terre qui avait été détruite et réduite en poussière. La chair de ses mains commençait à se défaire et à s'attacher à ce qu'elle creusait. La terre, le sol, la pierre. Elle laissait son sang, jusqu'à en laisser ses mains qui ne sont devenues plus que squelettes. Elle est restée là longtemps, a commencé à parler et à affirmer que son fils avait disparu, alors que cela faisait depuis longtemps qu'il était enfermé à l'intérieur de sa chambre, et qu'il ne regardait que par la fenêtre parce qu'il avait faim. Il avait faim, il regardait par la fenêtre, il voulait manger, il regardait les oiseaux, il regardait les animaux qui arrivaient. Il avait regardé une biche qui était arrivée dans le jardin, et un cerf, un puma noir qui avait tourné autour de la mère de cet enfant, qui creusait encore indéfiniment dans la terre, dans la tourbe, dans le sable, dans la craie et dans la pierre. Ils se sont arrêtés, ils ont levé les yeux au ciel, le museau au ciel. La biche, autant que le cerf, a regardé l'enfant. L'enfant a froncé les sourcils, a regardé sa mère. Et la biche et le cerf sont partis. Ensuite, l'enfant est sorti, s'est assis sur le lit, et écoutait les cris de sa mère. Lorsqu'il fermait les yeux, il la voyait dehors, dans ses pensées, ses souvenirs, et à travers ses yeux fermés. Il voyait son visage lui parler. Et le lendemain, elle est arrivée dans la maison. Elle était effondrée par terre, ivre morte, dans le salon. Après avoir bu ce qui s'avérait être du sang, elle était ivre morte dans le salon. Ce n'était même pas de l'alcool, mais du sang dans une bouteille de vin. L'enfant réveilla sa mère.
et soudainement, il lui sauta à la gorge. La jeune mère sauta à la gorge de son enfant, le mit alors par terre, essaya de l'étrangler, pointant ainsi un poignard entre ses yeux. Elle voulait lui enlever les entrailles, lui ouvrir le ventre et lui mettre le poignard sur le cœur. Un rite sacrificiel qui avait été fait dans l'ancien temps. Ouvrir un enfant, le tuer, le laisser mourir de faim, l'étrangler, lui ouvrir le ventre, lui poser un rite sacrificiel, lui poser un couteau qui sert de rite sacrificiel sur le cœur et refermer l'enfant. Ensuite, aller le déposer dans la forêt et le laisser mourir en se découpant dans l'intérieur. La jeune femme a déposé la lame sur son cœur, a laissé son enfant mourir et l'a regardé dans la forêt se décomposer. Hurler de douleur, commencer à hurler de douleur. Ses yeux se sont transformés en œil noir, jusqu'à ce qu'une femme regarde cette mère, dans la forêt, tuer son fils qui hurlait de douleur, ses entrailles à l'intérieur, les ligaments de ses os, la chair et ses os commencèrent à se découper avec la lame qui avait été posée sur son cœur. Son torse qui avait été refermé d'une cicatrice qui arrivait jusqu'en haut de ses omoplates. Une cicatrice en Y, une lacération en Y, qui refermait le haut de ses omoplates, qui passèrent sur son ventre et ses pectoraux. À l'intérieur, ses os se découpèrent les uns après les autres. Les lames acérées étaient en train de franchir les parois des os, de franchir les organes et de découper son cœur et ses poumons. Il ne pouvait plus respirer. Il avait commencé à agoniser. Par terre, ils commencèrent à agoniser, à ne plus savoir respirer, à regarder sa mère pour essayer de décemment le sauver, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Son cœur s'était arrêté et avait arrêté de battre. La forêt, sur l'instant, est devenue donc noire et sombre. Les arbres perdèrent leur écorce, les uns après les autres, et les feuilles et les fleurs qu'il y avait autour, des roses noires et des ronces, ainsi que tout autour des feuilles mortes, des ronces qui tombèrent des arbres, des ronces par terre qui commencèrent à partir en fumée, les feuilles mortes rouges d'érables japonais qui tombaient et qui prirent feu. Ensuite, il y avait tout cela autour qui prirent feu, et elles réarrivèrent le premier jour à la cérémonie devant le cercueil qui avait été laissé et posé. Dans la forêt, le cercueil qui avait été laissé et posé, elles réarrivèrent devant, et elles vurent le cercueil, la femme avait disparu. Dans la forêt, les ronces avaient grimpé jusqu'au sommet des arbres. Par terre, les feuilles prenèrent toutes feu. Son enfant était en train d'hurler à la mort. Ses poumons se découpaient, se déchiquetaient et se lacérèrent contre ses os qui étaient coupés par les lames tranchantes qu'on avait déposées sur son cœur. Son cœur s'était arrêté, mais tout de même il hurlait encore à la mort. Son cœur avait été lacéré, tranché, découpé par la lame posée sur son cœur, entre ses poumons, dans sa cage thoracique. Il était par terre et il agonisait de peur. Il voyait le regard des loups et il sentait cette femme autour de lui parler et lui dire de rejoindre le royaume de Satan. Il commençait à parler en une langue inversée que personne ne comprenait, ni même la mère qui était pourtant possédée par le diable. Elles commencèrent alors à sourire, à regarder son enfant, à lui dire que souffrir c'était pour vivre, que vivre c'était pour souffrir. Et ensuite, l'enfant s'est laissé aller, à lâcher prise, à regarder le ciel, qui est devenu noir avec un nuage opaque, rouge, qui est apparu, aussi rouge que les feuilles d'un érable japonais. Le soleil a disparu, la lune a réapparu. Et lorsque le soleil a disparu, la lune a réapparu. Le ciel était noir, et le nuage opaque a fait disparaître la lune. À ce moment-là, son cœur s'est éteint, et sa voix a commencé à s'affaiblir. Il ne respirait plus, il ne parlait plus, il ne bougeait plus. Tous les cercueils qui avaient été enterrés et vides, qui avaient été remplis par une victime attirée dans la forêt, étaient ressortis de la terre. La femme était au milieu des ténèbres, en plein milieu d'une forêt sombre. Devant elle se dressèrent alors plein d'enfants qui étaient venus jusqu'à ces cercueils pour pouvoir s'y enterrer seuls.
Lancèrent vers elle le diable en personne. Et sous le silence des arbres, on entendit ses pas. Une fois le diable invoqué et présent devant ses disciples, il écarta ses ailes, ouvra ses bras, et à chacun de ses poignets, il y avait une clé. Il offra un énigme à la femme. C'est alors qu'il montra ses bras. À chacun de ses bras scarifiés, il coulait du sang. À chacun de ses bras, au-dessus de ses poignets, il y avait une poignée. Il offrit alors une seule clé. Une clé, il fallait choisir, et une serrure, il fallait choisir. Il ouvra ses ailes et présenta la clé. Les serrures sur ses poignets, couverts de sang qui avait été scarifié. Il montra les serrures. Il fallait choisir une serrure avec une seule clé. Mais seulement, aucune des deux femmes qui avaient tué leurs enfants ne savait ce qui se trouvait derrière. Peut-être la mort, peut-être un cercueil, le même sort réservé à leurs victimes. Aucune des femmes ne le savait. 9 minutes à prendre la décision. Qu'importe qu'elle soit morte ou vivante. Qu'importe qu'elle soit morte ou vivante. 9 minutes à prendre la décision. Elle prit enfin une clé, et après s'être décidée, elle la tourna une fois, 2 fois, et 3 fois, dans la serrure du poignet gauche du diable lui-même, qui regarda ensuite son poignet gauche. La serrure du poignet droit se referma sur elle-même et disparut, en même temps que le sang qui avait été versé sur le métal. En même temps que le sang qui avait été versé sur le métal sur son poignet droit, son poignet qui avait été lacéré. La lame tomba par terre, qui avait servi à lacérer son poignet. La serrure se referma. Elle tourna une fois la clé, 2 fois la clé, et 3 fois la clé. À côté d'elle, une porte noire, à la poignée blanche, est apparue. Un blanc cassé sur la poignée. Une sorte de couleur blanc cassé servait de poignée. Elle la prit, elle empoigna la porte, elle l'ouvrit, et derrière, il y avait un autel. Il y avait un autel noir avec une maison en falaise. Elle regardait cette maison. Il y avait une femme à l'intérieur qui regardait attentivement un cercueil posé sur un socle. Ce cercueil était posé sur un socle, et dedans il y avait une femme avec un long vêtement blanc, une longue robe blanche à traîne. Cette longue robe blanche à traîne que portait la femme qu'il y avait dans le cercueil. La femme la regardait tout en évidence, avec le cercueil ouvert, sur le socle. Elle regardait la maison en falaise et est entrée dans une des chambres. Elle regardait ensuite la chambre. Il y avait un lit, 2 coussins. Le lit était fait, et disposé dessus, il y avait deux coussins. 2 coussins qui étaient disposés sur le lit. Il avait été fait soigneusement. Les lits étaient intacts, avec un blanc opaque. Avec un voile blanc opaque, les lits étaient intacts, clean et propres. Ils venaient d'être faits, et elle était rentrée dans ce motel, et dans ce motel, elle était rentrée. Elle ouvrit alors la porte qui mena vers une salle de bain. Elle ouvrit ensuite les rideaux, et dans la salle de bain, dans le miroir, elle vit apparaître plusieurs motifs. Plusieurs motifs se sont mis alors à apparaître autour d'elle. Des pentagrammes qu'elle avait dessinés. Des pentagrammes qu'elle avait dessinés. Des réceptacles qu'elle avait fait avec son sang. Lorsqu'elle choisit un motif, derrière elle est apparue la forêt. Elle se retournait et la chambre d'hôtel avait disparu.
Elle est donc apparue dans la forêt, et les arbres encore une fois perdèrent leur écorce. Les ronces grimpèrent le long des arbres jusqu'à la cime, et les arbres, les érables du Japon, les érables japonais, perdèrent tous leurs feuilles qui étaient rouges, qui au Japon, lors d'une légende, une femme s'était tuée en dessous d'un érable japonais. On dit que les érables pleurèrent lorsqu'elle s'était tuée. Ensuite, lorsque les érables pleurèrent, les feuilles prirent feu en même temps qu'elles touchèrent le sol, lorsqu'elles étaient tombées. Cette femme s'était tuée en dessous d'un érable japonais. Le Japon connaît cette légende depuis que le monde des esprits est omniprésent. Elle la raconte à travers les millénaires, sachant que le monde des esprits est omniprésent. Il faut pouvoir lui apporter un présent, un réceptacle, le sang d'une victime, de la chair fraîche. Tout autour d'elle, les arbres pleurèrent. Elle regardait ensuite la forêt et la maison en falaise avec la femme qui regardait le cercueil. Elle découvrit ensuite, en regardant la maison d'un peu plus près, que le cercueil était vide, que la femme s'était levée et regardait par la fenêtre. Elle vit ensuite la femme regarder par la fenêtre, debout, avec la gorge tranchée et une lame. Elle avait une lame, un cutter en main. Et la lame du cutter dégoulinait de sang. Elle venait de s'égorger, elle se tenait debout, droit devant la fenêtre. Elle regardait tout autour d'elle, et tout autour d'elle, les arbres perdèrent leurs fleurs, perdèrent leurs feuilles. Les érables japonais et les cerisiers du Japon perdèrent leurs fleurs. Les fleurs des cerisiers du Japon étaient en train de devenir noires. Et chaque feuille rouge qui tombait, les érables japonais, brûlèrent avant de toucher le sol. Autour d'elle, c'était l'enfer. Et tout autour d'elle, résonnèrent la voix du diable, qui disait « Tu ne jugeras point, tu ne parleras point, tu ne feras point d'adultère. » Les commandements, les 5 commandements, les 10 commandements commencèrent à résonner. Tu ne jugeras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne parleras point, tu ne feras point d'adultère. Tous résonnèrent autour d'elle, les uns après les autres. Elle accourut jusqu'au motel pour s'enfermer à l'intérieur, mais chaque personne qu'il y avait à l'enterrement du cercueil qui avait été abandonné à la femme au visage pâle qui avait attiré les croque-morts à l'intérieur de la forêt pour pouvoir s'y suicider. Ensuite, cette femme regardait à l'intérieur du cercueil et vit son propre visage. Chaque personne qui était à l'hôtel, au motel ce soir-là, et à l'enterrement, lorsqu'elle avait vu cette femme au visage pâle avec sa fille, était en train de rentrer, et jugèrent cette femme, les uns après les autres. Chacun avait un jugement différent. Tu ne feras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne parleras point et tu ne jugeras point. Chacun avait un faux témoignage et une fausse raison de pouvoir juger cette femme. Ils la jugèrent les uns après les autres. Elle s'était retrouvée au purgatoire, comme toute pécheresse qu'il avait méritée. Le diable se présentèrent à elle derrière un bassin, dans la piscine qui était remplie d'eau mélangée à du sang bien rouge comme les feuilles d'érable qui tombaient et qui prenèrent feu. Le diable se présentèrent à elle, s'accrochèrent alors par terre. Le diable s'accrochèrent à la baignoire et grimpèrent par-dessus et se présentèrent à elle en écartant ses bras. En écartant ses ailes, il se présenta. Ses cornes étaient levées vers le haut et ses yeux étaient noirs. Ses ailes écartées et presque déchirées commencèrent à prendre feu. En même temps que les ailes du diable commencèrent à prendre feu, la femme et sa robe blanche prenèrent feu. Elle se regardait et avait compris que la femme dans le cercueil, c'était elle depuis bien plus longtemps qu'elle ne pensait. La femme au visage pâle, c'était elle. Elle avait compris qu'elle ne faisait que se répéter, que cette forêt, que cette phobie sociale de voir les gens, de s'enfermer avec ses enfants, de chanter une berceuse et de s'en aller dans la forêt. Cette phobie sociale, c'était sa punition. Cette phobie sociale de voir les gens, de s'enfermer avec ses enfants, de les bercer, c'était sa punition, sa sentence pour ce qu'elle avait fait. Le diable l'avait enfermée dans une boucle infernale qui ne s'arrêtèrent point. Il avait enfermé cette femme dans une boucle infernale qui ne s'arrêtèrent point, qui ne s'arrêtèrent jamais. Ensuite, elle est arrivée à un motel, pensant pouvoir échapper
À chaque chambre, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un et qu'elle ouvrait une porte, un jugement apparaissait. On la jugeait pour ce qu'elle avait fait. Cette boucle ne s'arrêtèrent point, elles ne s'arrêtèrent jamais. C'était comme le point final d'une phrase. Elle pensait avoir terminé son texte, avoir terminé d'écrire son livre, mais tous ces livres ont été retrouvés par terre dans le jardin, enterrés dans un cercueil de part et d'autre du jardin. Les pages avaient été arrachées et étaient blanches, unies. Elle avait toujours laissé sa machine à écrire sur le côté. Elle n'avait jamais rien écrit. La seule chose qu'elle ait pu faire, c'était pêcher. C'était une pécheresse qui était rentrée dans la forêt, qui avait tué sa fille et abandonné son enfant dans un berceau.